comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je suis contente de vous annoncer que c'est le retour des Quick Talk. Aujourd'hui j'ai décidé de parler d'une chose qui me tient un petit peu à cœur, donc c'est de l'organisation. Donc comment je m'organise en tant que salariée, mais je suis donc en alternance depuis bientôt 1 an. C'est une formation qui dure 2 ans, donc je suis apprentie libraire. Donc j'ai des cours et je travaille aussi. Et en tant que porteuse de projet, parce que j'ai envie d'ouvrir bientôt mon entreprise, et comment je m'organise aussi avec les réseaux sociaux. Et puis il y a la vie personnelle évidemment, et la famille, les amis, etc. Donc c'est parti. Le principe de ces vidéos, si vous ne savez pas, j'ai une question et j'essaie d'y répondre en 5 points en vous donnant à peu près 4 à 5 idées pour chaque point. Voilà, c'est parti. Alors, comment je m'organise? Ça fait bientôt donc 1 an que je suis en alternance. Et pour cela, j'ai des obligations professionnelles, évidemment. Donc, j'ai des obligations professionnelles en magasin, mais aussi des obligations dans mes cours. Voilà, j'ai des tâches à accomplir, j'ai des choses à apprendre. Et il faut combiner tout ça, sans compter le fait que je dois préparer mon projet, parce que je suis porteuse de projet. Et aussi parce que j'essaie de faire aussi des vidéos sur ma chaîne. Une vidéo par semaine. Et je poste aussi certaines choses sur mon blog. Des articles et pas mal d'autres choses. Je vous laisserai mon blog en barre d'infos. Si vous n'avez pas encore visité, je vous recommande ce petit blog. Ça risque de vous plaire. Grand 1, comment je fais? Je planifie. C'est la règle. Même si on vous dit que planifier tout c'est compliqué, mais je planifie parce que c'est important si je veux faire tout cela. Donc évidemment j'ai un emploi du temps au travail, j'ai un emploi du temps pour les cours et j'ai un emploi du temps pour moi, chez moi, parce que je dois combiner tout ça. Alors pour me planifier, je réalise très souvent des to-do list. Donc j'ai des to-do list par an. Donc quand je parle de to-do list, ça peut être des choses que j'ai envie de faire ou accomplir dans l'année, donc par an. Un exemple pour cette année, lire 65 ouvrages je crois sur Goodreads, vous pouvez voir ça. N'hésitez pas à aller aussi là-bas et soit me suivre ou qu'on devienne amis. J'ai aussi des to-do list par mois, des choses que je souhaite accomplir dans le mois. Donc en juillet, c'est préparer la rentrée littéraire par exemple. Donc je dois commencer à lire des choses qui vont sortir bientôt. Et voilà, c'est l'une des choses que j'aimerais accomplir. Une to-do list par semaine. Par exemple, cette semaine, quelque chose de très banal, on va dire. Faire une soirée série. Parce que j'ai des soirées séries, donc par exemple ça. Et ensuite par jour, aujourd'hui par exemple, réussir à filmer 1 ou 2 vidéos sans oublier mes posts sur mes réseaux sociaux. Donc je planifie beaucoup de choses et comme ça j'ai le temps de faire ce qui est plus important ou ce qui est obligatoire avec mon emploi, etc. Et ce qui me tient un petit peu plus à cœur, donc tout ce qui est personnel, faire des sorties, aller au cinéma, voir des amis, etc. Même si c'est vrai qu'en ce moment la période est un peu particulière, ou même penser à terminer un ouvrage cette semaine. Comme par exemple cette semaine j'ai envie de terminer Kintu que je suis en train de lire pour le mois de juillet. On continue. Deuxième chose que j'essaye de faire pour m'organiser, c'est réaliser ces tâches. Donc une fois que j'ai ma to-do list, une fois que je sais ce que je dois accomplir, j'essaie de réaliser ces tâches. Il y a des choses que je mets sur ma to-do list que je n'arrive pas à accomplir, à faire. Ce n'est pas grave. J'en mets moins quelquefois j'en mets plus. Ça dépend aussi de comment je me sens, du temps que j'ai, etc. Donc ça peut arriver que quelquefois je n'arrive pas à tout faire, mais ce n'est pas grave, je reporte et comme ça m'évite d'être trop chargée aussi certaines fois. Donc je fais ces tâches petit à petit. Bien évidemment il y a des priorités. Je suis censée aller travailler tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. Donc ça ce serait un peu une priorité parce que évidemment c'est l'un de mes un point de ressource. Voilà, donc
En allant travailler, je gagne un salaire. C'est une façon de gagner un salaire, donc c'est un peu une priorité. Voilà. J'essaie d'être persévérante, consistante, évidemment. Donc par exemple avec les vidéos, persévérante aussi avec les tâches que je souhaite accomplir, apprendre des choses. Ça prend du temps, lire, ça peut prendre aussi du temps. C'est aussi de l'investissement. Donc, si je veux lire par exemple 65 ou 55 livres par an, je dois lire par exemple un livre par semaine. Donc c'est une petite tâche à réaliser que j'essaye de tenir en fait. Voilà. Ensuite, si par exemple vous devez lire qu'un livre par mois, donc ça vous fait 12 livres par année, vous savez que vous avez un mois pour lire tranquillement un livre. Ou par exemple, j'ai certaines personnes qui désirent lire un livre par an parce que c'est leur rythme, c'est pas leur truc de lire énormément, mais ils essayent de faire ça, un livre par an, et puis ils s'y tiennent et quelquefois ils dépassent cet objectif. Voilà. Deuxième chose, au travail, donc je réalise les tâches demandées sans vraiment me prendre la tête, sauf si j'ai des choses qui m'intéressent, ou il y a des choses que je veux pousser, ou des choses que je pense qu'il faut pousser, parce que bon, ça dépend de notre emploi, ça dépend aussi de ce qu'on peut proposer, et si on se sent à l'aise aussi de proposer des choses. Moi je dis que parfois il faut prendre des risques et proposer des choses. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ou d'autres fois être patient pour arriver à son objectif, à ses objectifs ou à son but. Donc on réalise les tâches qu'on nous demande ou qu'on nous propose de faire si possible, et puis on verra un petit peu plus tard pour aller plus loin. Ensuite, en cours, c'est aussi le même principe. J'essaie de réaliser ce qu'on me dit, mais moi j'ai envie d'aller plus loin parce que je considère que parfois il faut aller plus loin. Donc c'est un peu bizarre pour certains, notamment pour les enseignants ou les formateurs, quand on essaie d'aller plus loin et qu'on ne fait pas ce qu'on nous demande. Pour certains formateurs, ça peut être dérangeant parce qu'ils se sentent peut-être soit dépassés ou autre, hein, je ne sais pas d'ailleurs. Mais si on souhaite aller plus loin, pourquoi pas? C'est aussi pour son bien personnel. Et puis moi, dans un métier donc, où la culture générale est importante. Et quand je parle de la culture générale, c'est pas que la culture générale occidentale, c'est un petit peu partout. C'est bon de connaître telle littérature, de connaître telle culture pour mieux comprendre des ouvrages, mieux comprendre des cultures, mieux renseigner et aussi avoir une ouverture d'esprit par exemple. Donc rien ne nous empêche de faire un petit peu plus évidemment. Troisième petit point, travailler sur son projet petit à petit, tous les jours ou chaque semaine en fonction de notre temps, de notre vie, de pas mal de choses. Donc j'essaie quand même de travailler sur mon projet, même si je vais travailler tous les jours et que je pense pas à mon... Oui, je pense quand même à mon projet tous les jours, mais même si vous ne pensez pas à votre projet tous les jours, vous pouvez prendre 1 heure dans la semaine ou 30 minutes dans la journée et penser à votre projet. Ça peut faire avancer votre projet et n'oubliez pas que c'est en accumulant plusieurs petites heures comme ça, plusieurs petites minutes qu'on réussit à avancer et s'améliorer et faire avancer son projet. Pardon. Ensuite, reproduire toutes ces choses évidemment parce que c'est en étant consistant, persévérant qu'on peut arriver à des résultats. Évidemment, si vous voyez que ça coince à un endroit, il faut peut-être bifurquer. Pourquoi pas? Voilà, toujours être vigilant sur ce genre de choses. Troisième chose que je fais pour rester organisée, ne pas se perdre et rester donc cohérent ou cohérente. Quand je dis ne pas se perdre, c'est que quelquefois on a un projet, on est à fond dedans, on sait où on veut aller, ou on sait plus ou moins, mais quelquefois il nous manque encore des choses pour aller vraiment où on veut aller ou pour améliorer notre projet. Donc, se tenir à sa ligne directive ou conductive, je ne sais pas comment vous voulez, sa ligne de conduite. C'est-à-dire, j'ai un projet, je sais qu'il me faut tant de choses. Je sais pas, un diplôme, par exemple, dans mon cas, j'ai voulu avoir un diplôme pour être professionnelle en fait.
c'est mieux. Même si j'aurais pu être autodidacte, mais c'est bien aussi d'être professionnel. Donc je passe par cette étape. Voilà, et je ne perds pas mon cap. J'essaye de faire ça petit à petit. Ensuite, ne pas se comparer, ne pas trop se comparer aux autres parce que de la mauvaise façon. C'est-à-dire que j'ai une amie par exemple qui décide de faire un projet qui a peut-être rien à voir avec le mien, qui est par exemple dans tout ce qui est cosmétique et moi je suis dans le monde du livre. Ça n'a rien à voir, la seule chose c'est que ce sont deux entreprises. Elle n'a pas le même passé que moi, je n'ai pas le même passé qu'elle, on n'a pas eu les mêmes expériences forcément, donc évidemment il y aura des choses qui vont peut-être mieux fonctionner pour elle et pas pour moi. Si on doit se comparer, il faut se comparer pour que ça soit constructif. C'est-à-dire ne pas dire pourquoi un tel réussit et pas moi, mais comment un tel fait pour réussir, pour que moi j'adopte les bonnes choses. Évidemment, se former, l'éducation, c'est toujours la clé et c'est l'arme la plus précieuse qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui. Et si la comparaison, elle est saine, c'est possible. C'est possible. Mais quand je parle de comparaison ici, c'est vraiment tout ce qui est mauvais, qui nous permet de nous mettre en question, nous remettre en question sans pour autant avancer. Voilà. Après, rien n'empêche de dire « Ah, un tel a réussi, comment elle a œuvré ?» Moi, j'aime bien voir comment certaines célébrités ou personnes connues ou reconnues ont réussi, comment elles ont fait, quel a été leur état d'esprit dans tel moment ou pas. Et puis on a tous des grains de sable à un moment qui bouchent, qui entravent l'engrenage. Mais ça arrive, hein, je pense à tout le monde. Ensuite, s'ouvrir sur le monde. Parce que quelquefois on est tellement dans son projet, on oublie de voir ce qui se fait ailleurs à côté. Et quelquefois on est déjà, notre projet ou nos services sont déjà obsolètes. Parce qu'en fait, on est tellement resté sur nous, on n'a pas été voir ailleurs, que finalement, on n'a pas vu que quelqu'un a déjà fait ça. On est passé à une autre technologie qui fonctionne plus vite, mieux. Et nous, on est déjà obsolète en fait. Et ça sert à rien de perdre son temps dans cela. Donc, toujours s'ouvrir au monde. Parce que même si on est très bon dans notre domaine, les choses avancent très vite au jour d'aujourd'hui. D'où l'importance de faire de la veille professionnelle. Et ensuite... et se redéfinir tout le temps. Se dire que, ok, je veux proposer ça, je veux faire ça. Je sais pas, moi par exemple, vous voulez proposer du maquillage waterproof. Ok, qu'est-ce qui se fait en matière de maquillage waterproof et qu'est-ce que vous pouvez apporter au jour d'aujourd'hui? Est-ce que ce que vous allez faire, c'est pas déjà fait? Donc c'est en lien avec s'ouvrir au monde et se redéfinir, c'est-à-dire aussi changer la façon de se voir, de voir son produit et avoir la vie des autres. C'est important aussi parce qu'on est tellement dans son projet qu'on peut ne plus voir des choses qui dérangent. Voilà. La quatrième chose que je fais pour bien m'organiser, c'est prendre soin de soi. Je sais que ça peut paraître hyper bizarre, mais je vais vous même noter une citation de James Baldwin dans I'm Not Your Negro. Donc trois petits points de suspension avant. Et celui qui ne trouve pas de moyen de se reposer ne peut longtemps survivre au combat. Si on considère que c'est une bataille, que c'est un combat, si on considère qu'il faut se battre et qu'il faut combattre, il faut également se reposer, prendre soin de soi. Comment prendre soin de ça? Se reposer. C'est évident. Je sais qu'il y a plein de choses à faire, qu'on a envie de faire beaucoup de choses, mais il y a un moment où il faut se reposer parce que sinon, on ne suit plus. Et son corps, son cerveau, si on doit produire, si on a des idées, c'est l'outil dont on a le plus besoin. Voilà. Bien manger également, c'est important. On nourrit correctement son corps. Moi, je prends l'exemple des plantes que j'ai chez moi, par exemple. Ou, par exemple, j'ai une plante qui n'aime pas être dehors. Et à chaque fois que je la mets dehors, ça se passe mal parce que je pense qu'il y a de la pollution. Elle n'aime pas cet environnement.
Et une fois, je l'ai quand même laissée dehors. Elle était toute sèche. Et je me suis dit, bon ben, elle est morte. Je vais la jeter. Et ce que j'ai fait, en fait, je l'ai remis à l'intérieur. J'ai arrosé, donc je l'ai mis sous la douche avec de l'eau très froide. Je l'ai arrosé très longtemps, donc je l'ai bien hydraté. Et devinez quoi, des feuilles vertes ont recommencé à pousser. C'était pour moi comme un miracle. Et j'ai retiré en fait les feuilles qui étaient sèches. Et jusqu'à présent, elles ne cessent de grandir, 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 grandir. Donc voilà, prendre soin de soi, c'est hyper important. Donc bien manger, bien boire, bien s'hydrater. Quand je parle de boire, c'est vraiment des choses qui ne vont pas détruire nos cellules, mais vraiment des choses qui vont nous permettre de nous sentir bien, d'aider notre corps, d'aider notre cerveau, aider notre principal moyen d'opérer en fait. Pratiquer une activité physique, vous n'êtes pas obligé de devenir l'un des plus grands sportifs du monde. Vous pouvez faire des choses très simples qui vous permettent de rester en forme et qui rentrent dans votre routine. Et puis si ça devient quelque chose de très important, vous allez pouvoir continuer et devenir peut-être un sportif de haut niveau, une sportive de haut niveau. Mais le but principal est de rester en bonne santé. Et enfin, prendre soin de son mental. On en parle très peu, surtout je pense pour la communauté afro. Ce ne sont pas des choses peut-être qui viennent en premier lieu. Dire qu'on consulte un thérapeute ou une psychologue, ça paraît bizarre parce qu'on pense qu'on a des problèmes graves ou je sais pas. Et même si c'était grave, il est bon de prendre soin de son mental. Parce que les douleurs émotionnelles, les douleurs et les souffrances restent, nous modifient et peuvent devenir très comment dire, handicapant. Ça peut être une entrave, des entraves. Donc il faut prendre soin de son mental. Si ça ne va pas bien, n'hésitez pas à parler à un ami que vous savez ou une amie que vous savez qui va vous écouter vraiment. Et si ça ne suffit pas, c'est vrai, c'est un coup, mais prenez soin de vous en allant voir une thérapeute. Voilà. Et enfin, cinquième et dernier point, s'entourer des bonnes choses et des bonnes personnes. Des bonnes choses, par exemple pour moi, c'est faire une formation pour apprendre à mieux faire. En étant pro, en apprenant, en travaillant correctement, ça instaure de bonnes habitudes. Tout simplement. C'est très bête, mais c'est très rudimentaire, mais c'est utile, je pense. Donc, les amitiés positives ou de la famille positive, parce qu'on oublie souvent que quelquefois la famille peut être très nocive et on reste parce qu'on se dit que c'est la famille. Si c'est nocif, vous n'en pouvez plus, ça vous empêche de vivre, écartez-vous de ces personnes, de ces choses. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus ces gens, que vous, je sais pas, que vous en voulez à ces personnes. C'est juste que vous êtes peut-être dans des périodes, dans des moments où vous en avez tellement encaissé que vous ne pouvez plus. Accordez-vous un moment pour vous également. Ça peut être dur pour les autres personnes peuvent ne pas comprendre. Je comprends, mais si vous en avez besoin et que ça devient vital, il faut le faire. La musique aide certaines personnes, donc pourquoi pas. Il y a pléthore de playlists partout maintenant pour se sentir bien ou pour se défouler d'ailleurs, danser seul chez soi, ce que je pratique très souvent. Et enfin, d'autres plaisirs sans excès, évidemment, parce que l'excès nous mène bien sûr à tout ce qui est dépendance et on n'en a pas besoin. Voilà. Donc par exemple, moi je fais du théâtre, je fais du yoga, je vais instaurer pas mal d'autres choses. Écrire, j'écris aussi un peu. J'adore lire, ça c'est pas une surprise. Et puis d'autres personnes c'est le sport, hein, tout simplement, qui devient une activité de plaisir, etc. Vous avez plein de choses, la couture, le dessin, la broderie, je sais pas, plein de choses le jardinage aussi pour certaines personnes. Plein de choses qui peuvent vous aider à vous sentir bien, à vous exprimer, à vivre une vie que vous souhaitez vivre seul
en ce moment ou pendant plusieurs fois dans la journée, la semaine. Voilà, ben, je pense que j'en ai tout dit jusque-là. J'espère que cette petite organisation ou des idées pour vous organiser, ce sera bien. Donc c'est une organisation plutôt vie professionnelle, mais aussi la vie en général. Donc si vous avez plus de questions, me demander des choses bien précises, n'hésitez pas à le faire. Et puis si ce genre de vidéo vous plaît, ben, je vais continuer à en faire. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je vous dis merci pour vos abonnements et pour tout le reste. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Gros bisous. Tchambéré de Pamoli. À bientôt. Mouah.